Salut la compagnie, le tirage au sort des quarts de finale de Champions League vient juste de se terminer et nous, supporters parisiens, on peut être satisfaits du résultat parce que franchement, c'était difficile d'envisager mieux. Alors, je dis pas ça pour manquer de respect au Barça, je vais en reparler après, mais c'est vrai que avoir d'un côté Arsenal, Bayern, Real, City qui vont s'affronter pour la place en finale, parce que ce sera quart Arsenal-Bayern, de l'autre côté Real City, puis après la demi-finale, ça sera les vainqueurs de ces deux matchs qui vont s'affronter pour arriver en finale, et de l'autre côté, celui du Paris Saint-Germain, il y a l'Atlético Dortmund, et puis le Paris Saint-Germain-Barça, ce qui veut dire que Paris doit battre Barça, puis après battre le gagnant d'Atlético Madrid-Dortmund pour arriver en finale. Et c'est tellement envisageable, sincèrement. Là-dessus, on a eu un peu de chance au tirage. Maintenant, il faudra montrer qu'on mérite d'avoir eu cette chance et qu'on puisse assurer, que ce soit contre le Barça ou contre l'équipe d'après. Mais c'est vrai que quand on voyait le début de saison, honnêtement, les saisons précédentes, je voyais le Paris Saint-Germain dans les favoris, dans les 3-4 favoris. Cette année, je les vois juste un tout petit peu un cran en dessous parce que pour moi, on a un niveau qui a un peu régressé par rapport à l'année précédente. Hein. Comme d'hab, de toute façon, les dirigeants parisiens disaient on va prévoir l'avenir, c'est pas aujourd'hui qu'on espère gagner la C1, tout ça. Et ben là, on arrive en quart de finale. En quart de finale, les 8 équipes peuvent l'emporter. Même s'il y en a qui sont plus favoris que d'autres. Et le tirage que le Paris Saint-Germain a, il est vraiment très favorable. Sincèrement, on a eu une veine de cocu, surtout de tomber sur le Barça, parce que je trouve que des grosses équipes présentes, c'est sans doute la plus facilement prenable pour nous, parce que pour avoir vu un peu leur match, je trouve qu'ils font pas un pressing ouf comme ont pu le faire d'autres équipes qu'on a vu dans le passé, et surtout leur défense permet quand même pas mal de... Enfin, c'est pas les meilleurs en fait en contre-attaque, et quand tu vois que le Paris Saint-Germain avec des Dembélé, des Mbappé, en général ça carbure bien, et c'est globalement on met beaucoup de buts en contre-attaque. Je veux dire, là t'as le point faible du Barça, c'est le point fort du Paris Saint-Germain. Donc en fait, c'est vraiment l'équipe, le gros qu'on pouvait taper facilement. Je mets des guillemets parce que la vérité d'un match, ou de deux matchs hein, en l'occurrence, c'est toujours un peu aléatoire. Et puis en plus, j'estime pas que le Paris Saint-Germain est largement au-dessus que le Barça. Faut respecter aussi l'adversaire. Mais là, on s'en sort quand même plutôt bien. Et après, Atlético Dortmund, c'est pareil, c'est totalement envisageable de gagner. C'est l'année ou jamais pour le Paris Saint-Germain pour gagner cette Champions League, parce que on n'aura pas forcément ça. Si jamais Mbappé part l'an prochain, ça sera quand même vachement plus compliqué, faut être honnête. Donc là, avec le tirage qu'on a, il faut vraiment se dire que si c'est pas maintenant, ce sera sans doute pas l'année prochaine, ni dans 2 ans, à moins que l'équipe soit reconstruite de façon ouf, on sait pas, c'est encore quand même vachement flou malgré tout ce qui va arriver l'année prochaine, donc on verra ça, mais là, il y a une opportunité que je voyais encore pas il y a quelques jours de ça, mais il y a une opportunité de gagner cette C1. Encore une fois, faut être honnête, hein, elle n'est pas acquise, hein, mais il y a moyen de moyenner, comme on dit. De l'autre côté, je pense sincèrement, sans vouloir manquer de respect à Arsenal et au Bayern, que la finale avant l'heure, c'est Real City qui va plus ou moins déterminer qui c'est qui va gagner cette C1, parce que pour moi, c'est les deux favoris. Donc le vainqueur de ce match-là sera le favori à la C1. Encore une fois, c'est sur un match, donc on peut faire la différence. Mais là, waouh, Paris peut le faire. L'année où on pensait pas que c'était possible, c'est possible. Et sincèrement, maintenant, autant là, quart de finale, on pouvait être satisfait et dire bon, on a déjà fait un beau parcours, même si on perd et qu'on n'atteint pas les demi-finales, ce sera quand même une belle performance. Là, aujourd'hui, avec le tirage qu'on a eu, on peut rêver de la finale. On peut rêver de la victoire. Croisons les doigts, hein, parce que c'est notre année. C'est notre année pour le faire, véritablement. Profitez de cette chance, profitez des opportunités pour s'en sortir, parce que le Paris Saint-Germain, il a du mal cette saison, un peu comme le Barça, de toute façon, tu le vois, il y a des matchs où on va exceller et où on va dire waouh, chapeau l'artiste, c'est miraculeux, enfin c'est magique ce qu'on a fait, et puis d'autres matchs où on va dire c'est catastrophique, comment c'est possible de sortir d'un match pareil, c'est honteux. Et pour voir un petit peu ce qui se passe du côté de Barça, ça arrive aussi. Pour moi, le Barça, c'est un petit peu ce qui se passe au Paris Saint-Germain cette année. Des fois, ils font des matchs tout en haut, ils brillent comme c'est déjà pas permis, et d'autres fois, boum, c'est la dégringolade, et on se dit, mais c'est une honte, comment un club comme ça peut faire ça et tout. Ça arrive, hein, tous les clubs ont des moments où ils sont plus hauts que d'autres, hein, où tu peux pas gagner tes 60 matchs dans l'année, clairement, mais je trouve que c'est vachement comme ça en dents de scie des fois les matchs de Paris, et c'est un peu ça aussi des fois les matchs du Barça, donc c'est vraiment l'adversaire idéal pour pouvoir se qualifier en demi-finale. Après, faut aviser à chaque étape, hein, mais là,
Il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner, j'avoue. Je suis plutôt satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui vous imaginez... Quelle finale vous imaginez? Quelle finale vous imaginez, hein? Je mets une bille sur Paris City, hein, on verra ce que ça donne, hein. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!